Par quoi commencer? Comme dans toute étude portant l'apprentissage nécessaire, s'invite un besoin de porter une posture qui nous semblera assez correcte pour concrétiser un but. Et même si l'on peut parfois avoir cette impression d'en maîtriser les premiers éléments, on se rend compte que notre quotidien nous amène à comprendre que ce n'est pas toujours le cas. Et dans cette idée, ce que nous désignons inscrit dans notre attention, c'est ce flux d'énergie qui nous amène à aller toujours plus loin. Premier élément qui nous permet de manière naturelle de nous familiariser avec les mots, c'est ce consensus imposé en école primaire à travers la lecture. Et la lecture de fiction constitue en soi un bon début. Nous avons tous autant apprécié d'écouter que de lire un conte. Cette possibilité de voyager à travers les caractères inscrits, sans que l'on s'en rende compte, un apprentissage de mots ou de termes qui laissera l'imagination travailler, mais aussi bien interagir avec son environnement. Chaque mot, chaque terme aura été plus facilement intégré pour nourrir des élans d'échange et de conversation. La fiction, de ce fait, initie une attention qui peut rapidement définir un ton fédérateur. La teneur en information, la possibilité d'obtenir des idées, des réflexions, des avis ou des critiques anime notre besoin de connaissances et d'éléments qui vont de manière entendue nous permettre de nous familiariser avec un condensé d'expressions et de terminologie. Les registres amenés respectant les codes et le genre, signe un intérêt naissant qui va inconsciemment porter le curieux ou le passionné à intégrer du nouveau vocabulaire. Et sachant que l'information est relayée quotidiennement, nous amenons forcément à porter à un moment ou à un autre un intérêt et un avis. Nous nous fondons dedans, souhaitant tout de même garder une proximité sociale avec notre environnement. Et dans tout ce qui va porter une meilleure lecture dans certaines expressions, amenant l'amateur des mots à prêter plus attention à une sonorité, un ton, une esthétique non négligeable, s'illustre le poème. La portée des vers, du rythme, de la syntaxe, nous réconcilie avec la portée des lettres. C'est un principe qui, dès l'enseignement primaire, instaure une familiarité avec les figures de style, telle la métaphore, souvent reprise pour permettre à toute communication principalement centrée sur le verbal de pouvoir adapter cognitivement une idée ou une pensée. Combien de fois n'avons pas entendu des expressions comme « rien ne sert de courir à point ». Nous intégrons cela d'autant plus facilement dans notre chemin de pensée, parce que nous l'avons également vécu. La teneur des mots n'en est que plus utile et essentielle, d'autant qu'elle nous porte également dans d'autres sondes qu'on peut visuellement assez facilement se représenter. Les voyages. On entretient dans l'inconscient les plus belles études de ce qu'on peut apprécier, s'embrassant dans notre ligne de vie, et on s'y accorde. Les 3 points évoqués constituent de ce fait un procédé inhérent pour l'amateur des mots. Dans un environnement où l'information présente une légitimité omnipotente, nous nous devons d'asseoir par les meilleurs engagements possibles un ton, une attitude et un savoir qui vont bien au-delà d'un processus élémentaire. C'est une richesse sans commune mesure qui s'obtient par des recherches et études quotidiennes.